c'est Mister Olivier, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous faire mon petit débrief de Saint-Étienne OM. Donc victoire 2-0 de l'OM à l'extérieur à Geoffroy Guichard. Donc voilà. Donc, les gars, petit rappel de ce débrief. Donc l'OM avait dans l'obligation de gagner. Parce que Monaco avait gagné ce week-end contre Toulouse, à Monaco en plus. Donc Marseille avait l'obligation de gagner parce que Paris avait fait match nul 0-0 contre Auxerre, à Auxerre en plus. Donc voilà, donc l'OM pourrait revenir à 5 points du PSG, c'est ce que l'OM a fait. Du coup voilà, donc l'OM revient à 5 points de Paris avec 29 points pour Marseille. Et Paris a 34 points. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit peu mon débrief et on fera le top et les flops et la note des joueurs. Et ça sera tout pour ce débrief. Donc voilà. Donc pour commencer, l'OM met une grosse intensité vers Saint-Étienne. On sait que Saint-Étienne est une équipe en ce moment un petit peu malade. Que ça soit chez eux ou que ça soit à l'extérieur, ils ont eu toujours un petit peu du mal, mais ils ont déjà gagné des matchs. Mais bon, Saint-Étienne est 16e ou 15e du championnat, je crois. Mais pour le moment, ils jouent le maintien. J'espère que Saint-Étienne se maintenira en Ligue 1. J'espère à toutes les équipes qui ne finiront pas en Ligue 2, qu'ils arriveront à se maintenir. Et je mon gros soutien à certains clubs de Ligue 1 de se maintenir à nouveau et de recommencer une nouvelle saison de Ligue 1. Voilà. Donc pour commencer, l'OM met un gros temps fort de l'OM. L'OM qui atomise Saint-Étienne. Première occasion de Saint-Étienne en plus. Davidashvili, l'attaquant droit de Saint-Étienne, il se faufile en dehors de la surface, il frappe. Mais bel arrêt de Rouly. C'était la seule occasion de cette première période pour Saint-Étienne. Début de match. Voilà, donc l'OM met une grosse intensité. Belle passe de Hojbjerg. Non, ça part de Luis. Ouais, ça part de Luis Enrique. Luis Enrique pour Greenwood. Greenwood qui la redonne à Luis Enrique. Luis Enrique qui la donne à Hojbjerg. Hojbjerg pour Rongier. Rongier qui donne un bon ballon à Neal Maupay. Neal Maupay qui fait qui la repasse en faisant une petite louche. Très bon contrôle de la part d'Adrien Rabiot qui frappe un genre de pointu qui frappe. Impossible à arrêter pour l'Arsenal au point de pénalty dans la surface. 1-0 pour l'OM. À ce moment-là, on pensait que le but était hors jeu, mais il n'y avait absolument pas hors jeu sur cette action. Donc l'arbitre a été vu par la VAR, ça a été vu par la VAR. L'arbitre a revisionné et ses assistants à la VAR ont dit qu'il n'y avait pas hors-jeu sur l'action. Donc but validé de la part de l'OM et premier but inscrit à ce moment-là pour Adrien Rabiot. Grosse situation encore dans la surface de réparation pour Quentin Merlin qui frappe, mais c'est dégagé. L'OM à ce moment-là pousse fort, à la possession de balle. Ça joue bien entre tout le monde, ça joue bien la passe à 10. Voilà. Et Rabiot, il était pas loin d'inscrire un doublé. C'était sur une passe de Maupay ou Quentin Merlin pour Rabiot. Il était pas loin du doublé, mais sa frappe est une grosse frappe, mais ça aurait pu être un beau but. Le meilleur but du championnat, ça aurait pu être un très magnifique but, mais malheureusement, ça a été contré par un défenseur stéphanois. Donc l'OM continue de pousser, Greenwood qui frappe, mais ça ne rentre pas. L'OM qui monopolise le ballon, pardon. Saint-Étienne n'y arrive toujours pas. Fin de cette première période. À ce moment-là, l'OM mène toujours 1-0 à la mi-temps.
Début de seconde période, Saint-Étienne qui... Non, ouais, qui revient un peu dans ce match, mais Saint-Étienne n'y arrive pas. Vers la 50e ou la 60e minute, déjà le premier but de Rabiot a été marqué entre la 10e et la 20e minute, mais je ne sais plus exactement à la combienième minute. Vous me le direz ça dans les commentaires. Donc début de seconde période, il y a une grosse action, Mopé qui va tout seul. Il est touché dans la surface de réparation, l'arbitre siffle penalty. Léo Petro, le défenseur de Saint-Étienne, fait faute sur Mason Greenwood et penalty à ce moment-là pour l'OM. Donc l'OM a l'occasion de faire le break, de mettre le 2-0. C'est chose faite. Penalty, Mason Greenwood à ce moment-là pour marquer son 10e but de la saison à l'OM, avec l'OM. Il frappe, son penalty est mal frappé, mais il arrive en 2 temps à la mettre au fond. 2-0 pour l'OM à ce moment-là, but de Mason Greenwood. Donc l'OM continue de pousser, Saint-Étienne arrive quand même à essayer de réagir, mais il n'y arrive toujours pas, les Verts, ils n'y arrivent toujours pas. Voilà. À ce moment-là, il y a eu une complication à la 90e minute. Le match a été arrêté pour des fumigènes pour les supporters de Saint-Étienne. Mais le match a quand même refait surface. Et à ce moment-là, l'arbitre siffle la fin du match et victoire de l'OM 2-0 à l'extérieur. Donc, mon petit note des joueurs, je donnerai la note pour Rouly. Bon, il n'a pas fait grand-chose à part quelques arrêts. Et puis encore, il a peut-être fait 3 arrêts. Et encore, il n'a pas été beaucoup sollicité. Je donnerai la note de 5 parce qu'il n'a pas été... Il n'a pas eu grand-chose à faire. 5-6, il n'a pas eu grand-chose à faire. Même 5, je donnerai la note de 5. Léo Balerdi, après quelques très bons contacts face à Tossin ou Tassin, le buteur stéphanois, je crois que c'est Tossin, je crois qu'il s'appelle, ou Tassin, je sais plus. Voilà, donc Balerdi, la note de 5,5, 6,5. 5,5, 6, voilà. Donc, Amir Murillo, je donnerai la note de 5. Parce qu'il n'a pas été bonbon, mais bon, voilà, ça reste un bon joueur. Du coup, voilà. Après, il y a eu Kondogbia. Bon, Kondogbia, il reste exceptionnel. C'est un très très bon joueur. Je donnerai la note de 6,5, voire 7. Rongier, alors là, que vaut le plus? Rongier a été exceptionnel en première période qu'en deuxième. Il est partout, ce joueur. C'est un deuxième Højbjerg. Il est partout. Il fait des bonnes passes. Quand il a le ballon, il arrive à bien trouver ses partenaires. Il est partout. Voilà. Donc Rongier, je lui donnerai la note de 7,5. Højbjerg, pareil. Il est partout. Il attaque, il défend. Je donnerai la note de 7,5 aussi. Adrien Rabiot, que veut parler de Adrien Rabiot, qui a fait encore un match exceptionnel. Un match XXL ce soir. Enfin, hier soir. Voilà. Parce que là où je tourne la vidéo, le match s'est joué hier soir. Voilà. Donc je donnerai la note de 8. Oui, je suis très... vous allez me dire que c'est... Je sais pas si vous aurez donné la même note que moi, mais moi je donne pas des notes trop faibles. Parce qu'en fonction des joueurs, comme j'ai regardé le match, comme des moments, je visionne un petit peu comment les joueurs sont bons. Et j'écoute un peu les consultants qui disent ça, que le joueur était exceptionnel, du coup. C'est bien de le mettre, d'en parler dans une vidéo. Voilà. Donc, voilà. Mason Greenwood. Incroyable. Il est partout. Il est bon au dribble. Il est bon partout. C'est un joueur de classe mondiale. Arrêtez de me dire, ouais, mais Mason Greenwood, il est fini, tout ça. Non. Les gars, il n'est pas fini. Il est encore jeune. Il a que 22 ans ou 23 ans, les gars. Dites, regardez Mbappé. Il est arrivé au Real Madrid. Regardez, pour mon point de vue à moi, je disais qu'il était meilleur au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid. Là, il a marqué peut-être genre 8 ou 9 buts. Mais bon, voilà, c'est le Mbappé, il a 26 ans, je crois, 25 ans.
Il va bientôt avoir 26 ans, je crois. Mais bon, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil d'aller de jouer en France comme ça, de jouer à l'étranger, en Espagne. C'est pas évident, hein, entre la France et l'Espagne, c'est deux pays différents et c'est deux pays où le football est différent. Voilà quoi. Mais on retient un mot que voilà, c'est que des moments, il y a des joueurs, ils ont du mal à s'adapter à notre club, mais au fil des années, ils y arrivent et c'est tout. Voilà. Donc, Mason Greenwood, je donnerai la note de 8,5. Voilà. Luis Enrique, bien joueur. Bien sûr, Luis Enrique. Je lui donnerai la note de 7,5, 8. Parce qu'il est partout, il est en attaque, il revient défendre, il aide Murillo dans la défense. Voilà. Luis Enrique, exceptionnel encore durant ce match. Quant à Merlin qui a été encore bon, il a tenté des choses, il a frappé 2 fois au but. Voilà, c'est du Quentin Merlin, il est bon. On sait que quand tu as un coach comme De Zerbi, il faut que tous les joueurs soient à 100%, il faut que tous les joueurs se donnent à fond pour être titulaires chaque match, chaque week-end. Et il le montre encore ce soir. Tous les joueurs l'ont montré ce soir. Et Neil Maupay, qui a fait encore un match exceptionnel. Il est partout, il essaie de se faufiler un peu partout. Il a encore fait une passe décisive. Sa 4e passe décisive depuis qu'il arrive à l'OM. Depuis qu'il est titulaire, il enchaîne depuis qu'il est titulaire, il devient exceptionnel. Il enchaîne les titularisations devant Eli Wahi en plus. Du coup, voilà, c'est du grand classe de la part de Neil Maupay. Et j'en aurai la note de Neil Maupay 8 et Quentin Merlin 7. Voilà. Donc je vais faire mon top et mon flop. Et on verra bien si j'ai encore d'autres choses à dire. Voilà. Donc en top, je mettrai la note. Pourquoi je dis les notes Mon top, je mettrai Mason Greenwood, Luis Enrique, Maupay, Rabiot, Rongier, Højbjerg, Balerdi. Parce qu'il a été bon, Balerdi. Il a été un peu mauvais en contact, mais il reste bon. Rouli, bon, top, flop, parce qu'il a un top, parce que bon, c'est un grand gardien. Donc top, quant à Merlin, top. Donc quasi tout le monde est top. Murillo, je mettrais top flop parce que il est bon, il commence à s'adapter dans ce système. Et voilà. Donc les gars, c'est sur cette petite vidéo que ce débrief se terminera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Tout sera écrit aussi, partout. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir mon dernier short qui a été sorti ce week-end. Voilà. Et voilà. De toute façon, si vous vous abonnez, vous activerez et activez la cloche. Parce que comme ça, si vous activez la cloche, vous recevrez les prochaines vidéos qui sortiront, que ça soit une vidéo, que ça soit un short. Voilà. Donc les gars, c'est sur ce débrief que tout va se terminer là. Prenez soin de vous les gars. Et à la prochaine pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine à tous et à toutes. Et comme on dit chez nous, c'est le plus important. Bye.